Chers étudiants et étudiantes, salam alaikum wa rahmatullah. L'objet de cette séquence est de présenter une étude de cas de comptabilité des sociétés et plus exactement le cas de la constitution d'une société à nous. Alors c'est un cas qui passe en revue la plupart des points qui concernent ce chapitre sur la constitution des sociétés, à savoir des apports en nature et des apports en numéraire, la libération partielle du capital, des appels successifs, l'inversement anticipé et un actionnaire défaillant. Alors le cas concerne une SA qui a été constituée le 1-3 de l'année L. Le capital est composé d'apports en nature et d'apports en numéraire. L'apport ou les apports en nature concernent le cas où les éléments actifs et passifs d'une entreprise de M. Zey, qui a décidé d'apporter son entreprise à la nouvelle société, à l'exception des disponibilités, c'est-à-dire la banque. Donc les éléments que M. Zey a apportés sont des éléments d'actifs, terrain, matériel, usage, ainsi de suite, mais qui sont grevés de dettes, notamment un emprunt auprès d'établissements de crédit et des dettes envers les fournisseurs. Ensuite, le commissaire aux apports a effectué une évaluation des apports de M. Zey et il a retenu les évaluations suivantes: un fonds commercial, terrain et les clients. Les autres composants du capital, ou la partie du capital qui n'a pas été apportée par M. Zey, a été apportée sous forme de numéraire par d'autres actionnaires. Et en contrepartie de ces apports en numéraire, ces actionnaires ont reçu 7272 actions qu'ils ont libérées du minimum légal à la souscription. La libération des apports en nature et des apports en numéraire a eu lieu le 5 et le 7-3. Puis, le 1-6, la société a lancé l'appel aux actionnaires pour libérer le deuxième et le troisième cas. La remarque ici, c'est que les actionnaires ont libéré et, en plus de ça, Mme Saïda, en tant qu'actionnaire, a également libéré ses actions, ou le deuxième et le troisième quart de ses actions, mais en plus de ça, elle a libéré l'intégralité de ses actions. Donc il y a un versement anticipé. Ensuite, le M9, la société a demandé la libération du dernier cas, et on a constaté que M. Saber n'a pas libéré la fraction revenant à ses actions, et il a été déclaré actionnaire défaillant à une date donnée. Voilà donc grosso modo les éléments de cette étude de cas. Les statuts de la société prévoient des intérêts sur les versements anticipés et sur les versements tardifs aussi. Dans le travail à faire, on vous demande de passer les écritures dans le journal et de déterminer le résultat réalisé par M. Saber en sa qualité d'actionnaire défaillant. Alors, on vous a donné uniquement le capital global de la société qui s'élève à 2 500 000 et le nombre d'actions attribuées aux actionnaires ayant fait des apports au numérique. Maintenant, il reste à déterminer le nombre global des actions et surtout les actions revenant et attribuées à monsieur l'actionnaire Zey qui a apporté son entreprise. Alors le capital de 2 500 000, il est composé des apports de monsieur Zey et les apports des autres actionnaires. Monsieur Zey, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté des éléments positifs. Voilà, ils sont énumérés dans la première, dans la ligne ici. Mais qui ont été grevés d'éléments négatifs des dettes, emprunts bancaires et envers les fournisseurs. Donc, pour déterminer l'apport pur et simple de M. Zey, qui va lui attribuer en contrepartie des titres sociaux dans le capital de la société, on a besoin de déduire des éléments positifs de l'apport global de M. Zey, déduire les dettes, soit un apport pur et simple qui est égal à 682 000 dirhams. Puisque le capital est égal à 2 500 000, ça veut dire que les apports des autres actionnaires, leur montant s'élève à 2 500 000 moins le montant net ou pur et simple apporté par M. Zey, soit un montant de 1 118 000. Donc, il devient facile pour déterminer le nombre, ou plutôt la valeur nominale de l'action, parce que on connaît la valeur ou le nombre d'actions attribuées aux autres actionnaires en contrepartie de leurs apports. Ça veut dire que la valeur nominale, c'est le montant de l'apport effectué par les actionnaires au numéraire, divisé par le nombre d'actions attribuées en contrepartie. On trouve que la valeur nominale est égale à 250 dirhams. Le nombre d'actions de Zey, c'est le montant de l'apport pur et simple de M. Zey, divisé par la valeur nominale.
soit 682 000 divisé par 250 est égal à 2728 actions. Donc, voilà le nombre total des actions qui composent le capital. C'est les actions qui ont rémunéré les apports au numérique 7272 qui sont donnés au niveau de l'énoncé. Et 2728, c'est le nombre d'actions de M. Z qu'on a déterminé en fonction de la valeur de ces apports. Maintenant, puisqu'on a déterminé le capital, ou plutôt le nombre d'actions qui composent le capital, et leur répartition en actions au numérique et actions en nature, il devient facile de passer les écritures dans le journal. À commencer par la constatation de la promesse d'apport le jour de la constitution de la société, à savoir le 1 tronc. Pour cela, on limite associé compte d'apport en société, sachant qu'on a besoin de faire distinction entre apport en nature et apport en numéraire. C'est pourquoi j'ai créé deux subdivisions de ce compte 3461 associé compte d'apport en société pour distinguer les apports en nature des apports en numéraire. La contrepartie, le capital social. La libération, la deuxième étape, la libération, on commence par la libération des apports en nature. Voilà les éléments que M. Zey a apportés. Fonds commercial, terrain, matériel, outillage, matériel de transport, marchandises et clients. Leur montant respectif. En contrepartie, la société a pris en charge les dettes de l'entreprise de M. Z, soit emprunt auprès des établissements de crédit et fournisseurs. Mais les clients, vous constatez qu'on les a repris à leur valeur nominale, leur valeur d'origine, soit 116 000. Or, le commissaire aux apports les a évalués au moment de leur apport à un montant de 100 000 seulement. C'est pourquoi on les a constatés à leur valeur nominale 116 000 et on a constaté une provision pour dépréciation des clients et contrats attachés d'un montant de 16 000. La contrepartie, puisque les associés ou les actionnaires ont honoré leur engagement, ils ont apporté, donc la promesse ou la créance relative à la promesse a été annulée, on a crédité le compte associé compte d'apport en société, apport en nation. La libération des apports en numéraire, dans l'énoncé, il est bien précisé que la société a demandé la libération du minimum légal, soit le 1/4 des actions représentatives d'apport au numérique. Donc, au niveau de la banque, on va constater le versement par les actionnaires, par les autres actionnaires autres que M. Zey, le versement d'un montant qui est égal à 454 000, soit 7 272 actions en numéraire, fois la valeur nominale de l'action de 150, fois 1 divisé par 4, parce que on a demandé la libération seulement de 25% du capital en numérique. La partie ou la fraction non libérée à la souscription représente un capital souscrit mais non appelé. Et il est constaté au débit du compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé. Le montant, c'est 1 363 500. C'est tout simplement le nombre d'actions au numéraire, fois la valeur nominale, fois la fraction de la valeur nominale des actions au numéraire qu'on n'a pas demandé de libérer à la souscription, soit les 3/4. Et ensuite, on doit annuler en contrepartie la créance sur les actionnaires, à savoir associer compte d'apport en société, les apports au numéraire, soit 1 818 000, comme constaté dans la première opération. Donc voilà, on a constaté la promesse, la libération des apports en nature, la libération des apports en numéraire. On va passer maintenant à l'étape suivante. La société a, le N6, lancé l'appel aux actionnaires en leur demandant de libérer le deuxième et le troisième, soit la moitié du capital. Pour cela, lorsqu'on dit demander de libérer le deuxième et le troisième quart, ça veut dire qu'il s'agit uniquement des apports en numéraire, parce que les apports en nature ont été intégralement libérés à la souscription comme le stipule la loi. Donc, le montant à libérer est constaté dans un compte de créance, puisqu'on a uniquement lancé l'appel, on doit constater une créance au débit du compte actionnaire capital souscrit et appelé non versé, soit le montant des apports au numéraire fois 2 divisé par 4, c'est-à-dire les actions au numéraire 7272 fois la valeur nominale de 150 fois 2 sur 4, le deuxième et le troisième quart, ce qui donne un montant
de 909 000. La contrepartie, le compte actionnaire capital souscrit non appelé va diminuer, puisqu'on a appelé une partie de ce compte, automatiquement le montant qui a été constaté au débit de ce compte va diminuer par le crédit de ce compte actionnaire capital souscrit non appelé de 909 000. La société a donné aux actionnaires un délai d'un mois pour libérer ce montant. Donc le 36, la société a reçu un avis de la banque qui lui indique que tous les actionnaires ont libéré. Et en plus de ça, Mme Saïda a libéré l'intégralité des 1000 actions qu'elle possède. Donc les autres actionnaires ont libéré le deuxième et le troisième cas. Mme Saïda a libéré en plus du deuxième et troisième cas des 1000 actions qu'elle possède, ou de la valeur nominale des 1000 actions qu'elle possède. Elle a également libéré le dernier cas. Comme ça, le montant encaissé en banque, c'est 7272 fois 250 fois 2 divisé par 4. C'est-à-dire toutes les actions au numéraire, y compris celles de Mme Saïda. Donc, elle a libéré le deuxième et le troisième cas de la valeur nominale des actions au numéraire des 1000 actions qu'elle possède, à l'instar des autres actionnaires. Mais, en plus de ça, Mme Saïda a libéré le dernier cas, soit 1000 actions fois 250 divisé par 4. Donc, le montant total encaissé en banque, c'est 971 500. La contrepartie, vous avez une partie, c'est 909 000. C'est la fraction que la société a demandé aux actionnaires de libérer et qui a été constatée au débit du compte 900, plutôt le compte 3462, actionnaires appelés et non versés. Mais puisqu'ils ont versé, automatiquement, ce compte doit être annulé. En contrepartie, également, le montant versé par anticipation par Mme Saïda représente une dette de la société envers Mme Saïda. Cette dette, on la constate dans le compte, autre compte d'associé créditeur, qui est un compte qu'on utilise souvent pour constater des dettes envers les actionnaires, mais puisqu'il y a plusieurs circonstances pour lesquelles ce compte est utilisé, on préfère créer des subdivisions de ce compte. Parmi les subdivisions, vous avez le compte ou la subdivision, le compte divisionnaire 4468-1. C'est-à-dire notre compte d'associé créditeur versement anticipé, soit le montant 62 500, c'est-à-dire 1000 fois 250 divisé par 4. Bon, le N9, qu'est-ce qu'on a fait? Le N9, on a lancé l'appel aux actionnaires en leur demandant de libérer le dernier cas. Donc, vous avez actionnaire capital souscrit et appelé non versé, le dernier cas, la contrepartie, l'annulation de l'axe du compte actionnaire capital souscrit non appelé parce que tout le capital a été appelé. On a appelé le premier cas à la création de la société, on a appelé le deuxième, le troisième cas, le N6, et maintenant, le N9, on a appelé le dernier cas. Donc, automatiquement, le compte 1119 devient sauté. La libération, le 39. Qu'est-ce qu'on a constaté à travers l'avis de crédit reçu de la banque? On a constaté que Monsieur Faber, qui possède 500 actions, n'a pas libéré. Donc, à quoi est égal le montant qui sera encaissé dans la banque de la société? C'est tout simplement le nombre d'actions au numéraire, moins 1000 actions possédées par Mme Saïda parce qu'il a libéré le dernier cas par anticipation, moins 500 actions de M. Saber qui n'a pas libéré, il n'a pas répondu à l'appel de la société. Donc, soit 7272 moins 1000 moins 500 fois 250 la valeur nominale divisée par 4 pour constater le dernier cas. Maintenant, le montant correspondant aux 1000 actions possédées par Mme Saïda, pour le constater, il suffit de diviser. Donc, annuler la dette qu'on a constatée ici à l'égard de Mme Saïda, on doit l'annuler parce que la société a lancé l'appel et donc le versement qui était par anticipation n'est plus par anticipation parce que les autres actionnaires ont également libéré le dernier cas. C'est pourquoi il ne reste plus de dette de la société envers Mme Saïd. Ensuite, pour ce qui concerne M. Saber, qui n'a pas honoré son engagement,
on a besoin de constater une créance sur M. Saber en sa qualité d'actionnaire retardataire. On est encore le 39, on n'a aucune idée est-ce que M. Saber va libérer ou non. L'essentiel, c'est qu'on doit constater que M. Saber n'a pas libéré, donc il est devenu un actionnaire retardataire. Pour cela, on crée une subdivision du compte 3468 autre compte d'associé débiteur, c'est le compte autre compte d'associé débiteur actionnaire retardataire. Le montant, c'est 500 actions qu'il possède, fois la valeur nominale 250, divisé par 4, soit 31 200 euros. La contrepartie, c'est l'annulation de actionnaire capital souscrit, appelé et non versé. Ce qu'on a appelé ici, il doit être annulé parce que, ou bien des actionnaires ont libéré, ou bien on a annulé une dette de Mme Saïda, ou bien il y a un actionnaire qui n'a pas répondu favorablement à l'appel de la société et on doit constater une créance d'un autre type. Ce n'est plus une créance du compte 3462. C'est une créance pour qui met en évidence que M. Saber est devenu un actionnaire retardataire. Ensuite, puisque les statuts de la société prévoient des intérêts de retard, ça veut dire que on a besoin de constater les intérêts, les statuts prévoient des intérêts de retard et des intérêts sur versement anticipé. En ce qui concerne les versements anticipés, Mme Saïda, qui a versé par anticipation le 36, sa part dans le dernier cas, elle a droit à des intérêts sur ce montant entre la date à laquelle elle a versé par anticipation et la date à laquelle les autres actionnaires ont libéré. C'est-à-dire entre le 36 et le 39, soit des intérêts sur 3 mois. D'où les intérêts ou la charge d'intérêt que l'entreprise ou la société doit supporter, elle est égale à 62 500, le montant versé par anticipation par Mme Saïda, fois le taux d'intérêt 12% fixé par les statuts, fois 3 sur 12, c'est-à-dire la période. La contrepartie, on a réglé par virement bancaire, donc la banque sera créditée de 1875. Donc, c'est une charge que la société a constatée étant donné le versement anticipé effectué par Mme Saïd. Ensuite, on vous dit que le 3-11, la société a déclaré la défaillance de M. Saber. C'est-à-dire, le 39, M. Saber n'a pas libéré, il est devenu retardataire. Cela suppose que la société a envoyé une lettre de mise en demeure à M. Saber. Cette lettre est laissée sans réponse, ou bien elle a répondu en informant la société qu'il ne va pas verser. Donc, dans ce cas, la société a le droit de déclarer la défaillance de M. Saber. C'est ce qu'elle a fait le 3-11, elle a déclaré sa défaillance. Pour cela, on doit transformer la créance qu'on avait constatée sur M. Saber en sa qualité d'actionnaire retardataire, on doit la convertir en créance, mais cette fois-ci qu'il met en exergue sa qualité non pas d'actionnaire retardataire, mais d'actionnaire défaillant. C'est pourquoi on a divisé autre compte d'associé débiteur actionnaire défaillant et on a annulé le compte autre compte d'associé débiteur actionnaire retardataire. Le 6-11, la société a vendu en bourse les actions revenant à M. Saber. C'est ce qui lui confère le droit. Donc, le 6-11, le prix de cession est égal à 130 000 et il est encaissé dans la banque de la société. En contrepartie, puisque les actions appartiennent à M. Saber, normalement, on les a vendues. Ça veut dire que leur montant représente pour M. Saber, il représente une créance sur la société et pour la société, c'est une dette envers M. Saber qu'on a constaté au crédit du compte, autre compte d'associé créditeur actionnaire défaillant, qui montre que la société a une dette envers M. Saber parce que elle a vendu ses actions afin de libérer le dernier cas, de prélever les intérêts et les charges qu'elle a supportées à l'occasion de cette déclaration de défaillance et le reliquat sera remboursé à M. Saber. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'étape suivante, la société a fait supporter à M. Saber d'abord les intérêts de retard
Parce que M. Saber, ce dernier cas, concernant ces 500 actions au libéral, il devait le libérer le 39. La société n'a encaissé le montant que le 6 France. Donc, M. Saber doit supporter des intérêts de retard entre le 39 et le 6 France, soit 36 jours. Donc, les intérêts, c'est le montant qu'il devait verser, 31 250, fois le taux d'intérêt 12%, fois 36 divisé par 360. En plus de ça, la société a fait supporter à M. Saber les charges qu'elle avait supportées à cause de son retard et à cause de sa défaillance. Ce sont des charges que la société a engagées, mais pour le compte de M. Saber. Donc, on suppose que le comptable a déjà comptabilisé les charges au débit d'un compte de la classe 6. Maintenant, puisqu'on a engagé des charges, mais pour le compte d'un autre actionnaire, d'une tierce personne, à savoir M. Saber, on doit constater un compte de produit, c'est le compte transfert de charges d'exploitation. Comme ça, ces charges, puisqu'elles sont supportées en fin de compte par M. Saber, l'actionnaire défaillant, ils ne doivent avoir aucun effet, aucun impact sur le résultat de la société. Le comptable a débité un compte de charge à l'occasion de l'engagement des charges par la société. Maintenant, il va s'agir de constater un produit du même montant au crédit d'un compte de la classe 7. Comme ça, le résultat de la société n'est pas impacté par ces charges. Ensuite, maintenant, on a besoin de déterminer la situation en quelque sorte nette de la société à l'égard de M. Saber. Il y a des éléments que M. Saber doit à la société et des éléments que la société doit à M. Saber. Maintenant, est-ce qu'il reste une dette nette à l'égard de M. Saber et qu'on doit verser à M. Saber, ou bien il reste une créance nette de la société sur M. Saber et que celle-ci a le droit de demander ou de réclamer. C'est pourquoi le solde débiteur du compte, autre compte d'associé débiteur actionnaire défaillant, soit 32 125, d'où vient ce solde? C'est 31 250 plus 875. C'est ce que M. Saber doit à la société. Maintenant, ce que doit la société à M. Saber, il lui doit tout simplement le montant de 130 000. C'est pourquoi la situation nette, c'est 130 000 moins 31 250 plus 875. Voilà ce que la société doit à M. Saber, c'est le prix de cession des actions. Voilà ce que M. Saber doit à la société, c'est d'abord sa part de le quatrième cas, plus les intérêts et les charges. Le solde qui est en valeur de M. Saber doit être remboursé par la société et versé à M. Saber par contre, soit 97 875. Voilà comment on peut comptabiliser ou on doit comptabiliser les opérations de la constitution de société anonyme depuis la promesse d'apport jusqu'à la libération, tout en constatant les cas qui peuvent se présenter, à savoir un versement anticipé et un actionnaire défaillant. Maintenant, dans la deuxième question, on vous demande de présenter ou de déterminer le résultat de M. Saber. D'abord, avant de passer au résultat, vous constatez que les comptes schématiques permettent de montrer exactement la situation et la relation entre la société et l'actionnaire défaillant, M. Saber. Vous avez un compte de la classe 3 et un compte de la classe 4. Autre compte d'associé débiteur actionnaire défaillant, autre compte d'associé créditeur actionnaire défaillant. Qu'est-ce qu'on a constaté dans ce compte de la classe 3? Les créances sur M. Saber, à savoir le quatrième cas, puis les intérêts et les charges. Ce montant, on l'a viré au débit de ce compte de dette, parce que la dette de la société envers M. Saber est supérieure à la somme des créances. C'est pourquoi la différence entre ce que la société doit à M. Saber et ce que M. Saber doit à la société, c'est le solde de ce compte qu'on doit rembourser par contre. C'est pourquoi on a débité ce compte pour le solder et on a crédité la banque
pour constater le décaissement de ce montant et son virement au profit de M. Saber. La deuxième question vous demande de déterminer le résultat réalisé par M. Saber suite à cette opération de défaillance. Alors, sachez bien qu'il y a deux méthodes qu'on peut utiliser. La première méthode part tout simplement du prix de cession. C'est le prix de cession qui est égal à 130 000. La question qui se pose, comment ce prix de cession a été employé? On doit prélever de ce prix de cession les éléments dans lesquels il a été utilisé et le reste représente un résultat. C'est un prix qu'on a utilisé d'abord. M. Saber a besoin de récupérer ce qu'il avait libéré, soit le premier à l'occasion de la création, le deuxième et le troisième cas, le 1/6 à l'occasion de la paix, soit les 3/4 de ces actions. Les 3/4 de la valeur nominale de ces actions ont été libérés par M. Saber. Ensuite, le dernier cas, il a été libéré à la place de M. Saber par la société, et c'est d'ailleurs la cause pour laquelle la société a vendu et a cédé les actions en bourse. Donc, on a prélevé également de ce prix de cession le 4e quart revenant à M. Saber, puis on a prélevé les intérêts de retard et les frais, les charges engagées. Le reste, la différence entre 130 000 et tous ces éléments, donc le résultat il est égal à 4 125. La deuxième méthode consiste tout simplement à faire la différence entre le montant versé à M. Saber, c'est le montant qu'on a versé en dernier lieu, le montant viré par compte, qui est égal à 97 875. De ce montant, on doit déduire le montant déboursé par M. Saber, le montant versé, soit 93 750, c'est-à-dire les 3 premiers quarts de ces actions, et soit 93 750, c'est le premier, le deuxième, le troisième quart de la valeur nominale des 500 actions possédées par M. Saber et qu'il a libérées dans des conditions normales. Voilà en quoi consiste cette étude de cas. Vous constatez qu'il a fait le tour de l'essentiel de ce chapitre sur la constitution des sociétés. Il ne pose aucun problème particulier. L'essentiel, c'est de bien comprendre la logique de chaque étape et traduire cette logique dans un langage comptable à travers sa comptabilisation. Je vous souhaite bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.